Bonsoir, bienvenue dans votre émission confidentielle. Je suis Thomas Dana, médium pur auditif et je vous accueille une nouvelle fois ce soir. Nous sommes le mardi 27 août. Je vous accueille en direct sur le plateau de confidentiel de votre chaîne de voyance préférée Astro Center TV. Je vous accueille sans complaisance et sans support une nouvelle fois ce soir. Alors je vous rappelle que le principe est très simple. Une seule chose à faire, vous composez tout de suite le 3255, la touche étoile ensuite pour arriver jusque sur le plateau. Si vous êtes un petit peu timide, alors vous pouvez aussi, c'est possible, appuyer sur la touche 1 au 3255 pour avoir une consultation en privé avec un confrère ou une consoeur. Et vous pouvez aussi faire la touche 3 pour laisser un message sur notre répondeur. Alors, en ce qui nous concerne ce soir, je vous rappelle notre numéro de téléphone, c'est le 3255, puis la touche étoile pour le direct. Je vous rappelle aussi une nouvelle fois ce soir une consultation de 10 minutes hors antenne à gagner avec notre jeu de tarot de Marseille ce soir. Alors, je vais tout de suite procéder à ce tirage. Je vous rappelle que le tarot de Marseille contient 22 cartes, donc un chiffre entre 1 et 22. Vous avez juste à me donner à l'issue de votre consultation en direct un chiffre entre 1 et 22 pour peut-être gagner cette super consultation de 10 minutes gratuite. Alors, voyons ce soir si vous êtes chanceux en appelant le 3255 puis la touche étoile. Je procède au tirage tout de suite. Voilà, c'est chose faite. Donc je vous attends avec impatience au 3255, sans oublier la touche étoile. Et je vais prendre tout de suite mon premier appel en vous attendant, chers téléspectateurs. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Marie. Marie, c'est la première fois que vous m'appelez? Ça doit bien être, je crois que c'est la deuxième. D'accord. Alors, votre date de naissance, Marie, s'il vous plaît? Alors, le 19 avril 62. D'accord. Quelle est votre question, ma chère Marie, ce soir? Ça concerne le domaine professionnel. Oui. Savoir ce que vous ressentez à ce niveau-là, s'il y a des évolutions, des changements, des réussites ou des échecs. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un haut-parleur ou la télé allumée derrière vous, Marie, parce que j'ai beaucoup de... Oui, je coupe le haut-parleur, voilà. La télé, non, mais le haut-parleur, voilà, ça doit être bon, là. Super, parfait. Merci, ma chère Marie. Alors, votre question professionnelle, vous qui êtes née le 19 avril 62, c'est de savoir quel sera votre devenir professionnel, s'il y a des évolutions et des changements à venir importants. C'est bien ça ? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, pour moi, dans ce que je ressens, Marie, on a une étape un tout petit peu différente. C'est-à-dire que pour moi, ça ne va pas être sur septembre-octobre où il va y avoir les gros changements pour vous. Pour moi, les gros changements, ça va être entre décembre et février professionnel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs voies qui s'ouvrent à vous et que vous allez devoir faire un choix dans les prochains mois. Et qu'effectivement, là, par rapport à la situation actuelle, vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir prendre votre décision et faire votre choix final. D'accord. Hein, il y a donc effectivement plusieurs choses différentes qui se proposent parce que, a priori, pour moi, c'est toujours en lien avec le domaine relationnel, commercial, relationnel avec les autres responsables de secteur ou ce genre de choses. Je suis commerciale. D'accord. Il y a beaucoup de déplacements, tout reste relatif. Hein, parce que pour moi, ce n'est pas des déplacements de 300 km. J'ai vraiment des déplacements de courte durée. C'est-à-dire que pour aller à un rendez-vous, vous n'avez pas 1 heure de route. Pour moi, ça reste... Non, c'est exceptionnel, ça. Voilà, ça reste effectivement plus court. Alors, on n'est quand même pas à 2-3 stations de métro. Quoique, certaines fois, pourquoi pas. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je prends beaucoup la voiture, donc... D'accord, donc voilà, on a plus ce déplacement-là en tout cas. D'accord. Dans l'évolution, Marie, pour moi, il y a déjà une première étape, parce que je vous ai dit décembre, janvier, février, en termes de grands changements. J'ai l'impression que déjà des choses vont commencer à se mettre en place sur la période d'octobre. Et ça va être une première étape où vous allez pouvoir vous décider sur comment vous voulez donner un rythme à votre nouvelle vie professionnelle. Mais pour moi, il y a bien des changements importants qui se mettent en place. Et ça, vous le sentez bien, ce changement ? Oui, effectivement, il y a un changement qui se profile. Oui, pour moi, de toute façon, vous êtes en rupture avec votre votre situation professionnelle passée et actuelle. On va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus motivant, des projets différents et quelque chose de très motivant pour moi. On est porté. J'ai l'impression que là, par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, dépassé et vous avez beaucoup de mal à imposer les choses que vous devez proposer.
Et donc là, les plusieurs projets qui vous sont proposés vous permettent d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamisant et beaucoup plus à la page. Donc, je dirais presque plus facile pour vous en termes de travail. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans le canoë, on a les deux rames bien en main et on a beau ramer, c'est sur place. Oui, parce qu'effectivement, je vends de la presse papier, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est assez dépassé et qui a beaucoup de mal à accrocher, surtout en région parisienne, donc de toute façon... oui, effectivement, maintenant, avec toute la technologie et ce genre de choses, oui, presse papier, effectivement, ça doit avoir un petit peu de mal à fonctionner. Et puis, ce que je vends, voilà, je ne m'éclate plus comme je me suis éclatée par le passé. On va dire. Mais alors par contre, si le démarrage se fait fin d'année, financièrement, vous voyez ça comment? Alors pour moi, financièrement, c'est sine qua non, c'est-à-dire que ce changement-là vous permet d'avoir une assise financière plus stable. Parce que là, changement. Parce que là, en fait, par rapport à la situation, j'ai l'impression que votre situation financière fluctue avec les périodes de l'année et la facilité ou pas de proposer un produit ou un service. Oui, il y a les périodes de l'année, il y a ma vie perso qui est intervenue aussi, mais enfin, je veux dire, là j'ai une situation financière à redresser. Donc, par contre, d'ici à décembre, est-ce que ça tient ? Alors d'ici à décembre, ça tient parce qu'effectivement, il y a déjà une première étape en termes de changement professionnel à partir d'octobre. D'accord. Comme je le disais, il y a vraiment octobre et après décembre, janvier, février. C'est ces deux zones-là qui sont importantes et c'est sur ces deux zones-là qu'il y aura la possibilité d'être dans une situation financière qui ne sera pas catastrophique. Par contre, je reste quand même avec une aide extérieure pour moi. Ça c'est surprenant par contre parce que je l'ai déjà eu et que je la vois pas. Alors si ça peut être, mais ce serait pour participer parce que j'ai des soins médicaux à faire, des soins dentaires et il y a une participation qui m'est proposée, mais c'est pas une aide, c'est pas directement une aide quoi. Je sais pas sous quelle forme c'est parce que pour moi ça reste quelqu'un de proche et c'est quelqu'un qui vous apporte ce soutien financier sur la dernière partie de l'année 2013. Et donc pour moi c'est ce qui permet que vous n'ayez pas une situation financière catastrophique. Parce que là, on pourrait aller très loin dans la dégringolade financière. Ah oui, quand même. Mais justement, de par cette aide extérieure, pour moi, on a effectivement une situation qui n'est pas catastrophique. Effectivement, c'est plus que du serrage de ceinture parce qu'on est vraiment, il n'y a pas de marge de manœuvre. Mais derrière, pour moi, j'ai quand même quelque chose qui tient bon, mais avec l'aide extérieure, effectivement. D'accord, ok. Mais par contre, ensuite, je m'en sors financièrement. Pour moi, l'évolution à partir d'octobre jusqu'à la fin de l'année, effectivement, financièrement, on n'épure pas encore toutes les difficultés du passé, mais on stabilise et on épure à partir de la fin de l'année, donc sur décembre, janvier, février, grâce à votre univers professionnel qui aura changé, on va effectivement là épurer réellement les dettes du passé. Ouais. Voilà Marie. Le changement, effectivement, il se profile, de toute façon, il est là. De toute façon, le changement, c'est maintenant. Je suis désolé de faire du plagiat, mais le changement, c'est maintenant et c'est sur cette deuxième partie de l'année 2013. Pour moi, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de faire évoluer votre situation professionnelle. Vous êtes arrivé à un point où, effectivement, malheureusement, malgré les efforts qui sont donnés par vos supérieurs, on ne peut pas développer cette situation. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est exactement le contexte. C'est impossible. C'est impossible. Donc pour moi, de toute façon, le changement est indéniable. De toute façon, pour moi, Marie, mais soyez vraiment prête parce qu'il y a des choses nouvelles qui se présentent à vous et qui vont pouvoir vous mettre... aussi, oui, c'est vrai qu'elles se sont présentées, oui. Pour moi, ça va vraiment être totalement différent, mais surtout très motivant. Oui, ça a l'air, mais c'est bien d'avoir votre confirmation. C'est gentil. Marie, avant de nous quitter, vous pouvez gagner une consultation de 10 minutes gratuite hors antenne en trouvant cette fameuse carte de tarot que j'ai retournée devant la table. D'accord. Alors moi je n'étais pas devant la télé, mais donc je vais dire un chiffre au hasard. Oui. Le 11. Alors non, ce n'est pas le 11, c'est un peu plus. En tout cas, merci d'avoir tenté votre chance, Marie. Merci de votre appel et de votre bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, restez positive et attentive à tout ce qui va se produire sur votre univers professionnel. Je le ferai, Thomas. Je vous dis à très bientôt.
À très bientôt, je vous embrasse. Moi aussi. Au revoir. Alors si comme Marie vous souhaitez une consultation pour savoir quel sera votre devenir professionnel, alors n'hésitez pas, le 3255 et la touche étoile, vous avez toujours la consultation gratuite à gagner de 10 minutes pour en trouvant la carte du tarot de Marseille. Alors le 3255, la touche étoile, pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît? Guillaume. Guillaume. Alors Guillaume, votre date de naissance? 25 janvier 1982. Ok. Alors Guillaume, pendant que je me concentre sur votre date de naissance, posez-moi votre question, que j'entende bien votre voix. Ma question, c'est... je me pose des questions sur mon avenir professionnel. D'accord. Alors ce soir on est dans le pro, on va jusqu'au bout des choses. Votre avenir professionnel. Aujourd'hui j'ai une situation assez compliquée, Guillaume, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous ne savez pas dans quel sens les choses vont se présenter à vous et vous êtes dans l'attente que les choses bougent. Tout à fait, c'est entièrement ça. Le problème, malheureusement Guillaume, c'est que les choses ne vont pas bouger avant fin octobre, début novembre. Il faut que vous soyez encore un petit peu patient. D'accord. Pour moi, votre situation, elle va pouvoir s'éclaircir sur cette fin d'année-là et vous aurez une année 2014 plus sereine. Mais effectivement, là, vous êtes encore en période de stagnation. Donc c'est pour ça que c'est inconfortable pour vous et que vous avez du mal à gérer la situation. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait quand même besoin de maîtriser les choses pour être rassuré. Et là, aujourd'hui, vous ne maîtrisez rien du tout. Exactement. Donc vous êtes dans une situation très inconfortable, ce que je conçois tout à fait, Guillaume. Mais pour moi, il y a un changement important professionnel. C'est-à-dire que maintenant, les choses sérieuses vont se mettre en marche. D'accord. Hein? Alors, là, on me dit qu'il faut que vous soyez à l'affût sur le mois de septembre. Vous allez avoir des contacts professionnels qui vont porter leurs fruits sur fin octobre, début novembre. D'accord. Donc, ça veut dire que là, vous allez être amené à avoir des contacts avec des personnes pour le travail qui ne vont pas donner de résultats tout de suite, mais il faut effectivement garnir votre carnet d'adresses pour effectivement pouvoir relancer ces personnes-là sur fin octobre, début novembre. D'accord. Hein, c'est ce qui va permettre que vous déclenchiez une nouvelle situation professionnelle assez définie. Ok. Hein, j'ai une notion de tenue spécifique pour votre futur travail. Est-ce que ça vous parle? Tenue spécifique, oui, le costume cravate. Oui, Non. mais ça va au-delà du costume cravate parce que j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui sera un petit peu standardisé par rapport aux autres, par rapport aux collègues. Ah, bah alors là, je vois pas. Ça viendra sûrement sur la période de fin octobre, début novembre, quand vous serez dans le feu de l'action, vous vous en rendrez compte tout seul. Hein. D'accord. Mais pour moi, effectivement, j'aurais tendance à vous dire que le changement est bénéfique parce que vous allez enfin pouvoir être dans une optique de concrétisation et d'évolution professionnelle. D'accord. Hein. Donc ça, c'est surtout ça qui est important, c'est que là, vous arrivez à un cap d'évolution et de mise en place de nouvelles choses. Donc fournissez bien votre carnet d'adresses pour le mois de septembre et le mois d'octobre pour que ça porte ses fruits derrière. D'accord. Voilà. Donc on est dans la bonne direction, Guillaume, il ne faut surtout pas baisser les bras. Vous avez des capacités professionnelles indéniables, il ne faut pas vous rabaisser. Il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de problème sur votre travail et comment vous le faites. Simplement maintenant, effectivement, il faut que vous puissiez avoir confiance en vous et que les choses puissent se mettre en place correctement par rapport au contact que vous allez avoir dans les prochaines semaines. D'accord. Donc on reste positif, on garde le cap, on fournit son carnet d'adresses et ça va se mettre en place d'ici la fin de l'année. Eh bien, super. Voilà Guillaume, alors avant de nous quitter, vous allez pouvoir peut-être gagner une consultation de 10 minutes hors antenne en trouvant cette fameuse carte qui est retournée devant moi. Je dirais le 13. Alors non, ce n'est pas le 13, c'est encore un tout petit peu plus au-dessus. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé, de votre bonne humeur Guillaume. Surtout, ne baissez pas les bras, vous êtes dans la bonne direction et 2013 ne finira pas comme l'année a commencé, bien évidemment. Ok, ben merci beaucoup. Mais de rien, je vous embrasse, à bientôt Guillaume. À bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle un seul numéro et unique numéro de téléphone que vous devriez savoir par cœur déjà, parce que moi je l'ai mémorisé, il n'était pas trop compliqué, c'est le 3255 puis la touche étoile. Je vous attends tout de suite et je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, alors appelez-moi Thomas, ce sera plus simple entre nous. On est en famille ce soir. Oui, j'ai pas compris, monsieur. Thomas, Oui, Thomas, oui, bonjour. alors Bonsoir. votre prénom s'il vous plaît. Santana. J'ai pas entendu. Santana. Ça s'écrit
L-A-N-D-A-N-A. Ah, tout simplement. Ok, je vais chercher un peu plus compliqué. Alors, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 30 11 68. D'accord. Quelle est votre question? C'est mon ex-mari qui est parti avec une femme. Allô? Oui, oui, je vous écoute, je suis toute oui. J'ai mon ex-mari qui est parti avec une femme Oui. et je veux récupérer en fait. D'accord. Alors, vous me donnez Oui. son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors il s'appelle Salim, il est né le 30, non, il est le 24 11 1969. 1169. Ok. Vous m'appelez son prénom parce que j'ai pas bien compris. Salim, Sally, c'est ça? oui, Salim, D'accord. Alors, regardons un petit peu ça. 24 novembre 69, vous m'avez dit. oui, Le problème, c'est qu'il est dans une période de stagnation. Donc là, pour moi, la difficulté, c'est que je n'ai pas de mouvement avant l'automne. Je n'ai pas de Automne? mouvement de sa part vis-à-vis de vous avant l'automne. automne, oui, Et le problème, c'est que vous allez rentrer en période de conflit. Vous allez Oui. rentrer en période où, effectivement, ça va être très difficile de vous contenir par rapport à votre colère et votre énervement. oui, c'est vrai, oui. Pour moi, si vous voulez, je n'ai pas de reprise de relation avec vous au long terme. Oui. Vous n'arrivez pas à digérer et à accepter ce qui s'est passé, ce qui est, me semble-t-il, normal. Oui. Mais en plus, comme vous générez une colère intérieure, pour Oui. moi, vous êtes vraiment dans une énergie qui ne permettra pas la reprise au long terme. Et lui n'arrivera pas à vous proposer, effectivement, une reprise de relation avec quelque chose d'exclusif, de concret, de transparent. Oui. Et donc ça, vous allez dire non, d'office. Et je crois que vous avez tout intérêt à le faire. Parce Je veux que dire non. de dire non dans le sens où il va venir vers vous en vous disant bah, oui, je veux qu'on se remette ensemble, mais moi je veux continuer à voir des personnes et faire ma vie de mon côté. Et ça, pour Oui. vous, c'est pas acceptable. Il va venir, non, mon ex-mari? Il va revenir vers vous sur la période de l'automne, Oui. mais effectivement, vous n'arriverez pas à vous poser et à vous remettre ensemble sur du très long terme. Alors dire que vous allez essayer pendant quelques semaines et malheureusement, ça va pas le faire et vous allez Oui. rompre définitivement l'un et l'autre. D'accord. Moi, j'ai l'impression que dans votre tête, vous êtes très en colère, mais la situation n'est pas définitivement terminée. Il faut Oui. qu'il revienne pour que vous puissiez classer définitivement les choses. D'accord. D'accord? Mm. De toute façon, je vais aller un petit peu plus loin dans mes démarches. De toute façon, lui, il ne restera pas avec cette autre femme. Ah, d'accord. Mais il ira en voir d'autres. Ah, d'accord. Hein? D'autres encore? Oui, oui, il ira en voir d'autres, oui. Mhm. Donc, si vous voulez, pour moi, vous n'êtes plus en accord l'un et l'autre sur votre direction de vie et votre chemin de vie. Donc, effectivement, pour moi, c'est pour ça que les choses ne peuvent pas se faire correctement, je dirais. Et je pense Parce que que- c'est pour ça oui. que ça ne peut pas reprendre au long terme pour moi. Parce que je le manque comme en fait, hein. J'ai encore un petit peu sentiment, hein. Oui, bien sûr, il y a encore des sentiments. Mais pour moi, malheureusement, ça ne suffit pas pour aller sur une relation qui continue sur la durée. Et lui, il m'aime plus, non? Il a toujours des sentiments pour vous, mais c'est comme exactement pour vous, c'est pas assez fort pour pouvoir permettre la relation au long terme. Ah, d'accord. Et malheureusement, on sera obligé d'arriver à une rupture définitive. Là, pour moi, c'est la pré-rupture, ce qui vient de se passer. Ouais, il va pas venir, il va me reprendre, non? J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Il va me reprendre avec moi, non? Parce que moi, je veux rester avec lui, parce que j'ai un garçon, en fait. Alors, c'est plus vous qui allez le reprendre et non pas lui qui va vous reprendre. Ouais, je C'est crois, vous alors. qui va, c'est vous qui va. Allez, soyons fous. C'est vous qui allez le reprendre. Ouais. Et après, à partir de ce moment-là, c'est vous qui allez aussi décider d'instaurer la rupture définitive. D'accord. Parce que vous n'accepterez pas que cet homme passe son temps à aller voir ailleurs pour son propre plaisir et que vous soyez là juste quand il en a envie. Ah, d'accord, ok. Donc pour moi, si vous voulez, on est vraiment dans une situation Mhm. où... Non, on n'est pas encore au point de non-retour, mais on est en train d'y arriver. D'accord. Pour moi, il faut vraiment que vous repreniez votre relation tous les deux pour pouvoir la classer définitivement derrière. Ok. Mais pour moi, la colère est trop grande de votre côté. Ouais, ça, je suis d'accord avec vous. Donc, Oui. vous restez positive, il va effectivement revenir, mais soyez attentive et ne soyez pas naïve lors de son retour. Oui, Son retour est intéressé. d'accord. D'accord? Ah, merci. Alors, c'est une bonne nouvelle, alors, non? Ben, c'est une bonne nouvelle dans le sens où il va revenir, mais c'est aussi une bonne nouvelle parce que vous allez pouvoir savoir réellement ce que vous voulez au fond de vous. Ok. D'accord? Alors, ne nous quittez pas tout de suite, vous allez peut-être pouvoir gagner une consultation gratuite de 10 minutes en trouvant la carte qui est devant moi.
D'accord, le 5. Alors non, ce n'est pas le 5, c'est beaucoup plus grand que ça. Alors, je vous remercie de votre participation, je vous Ouais. remercie de votre appel, je Eh vous ben, souhaite une excellente soirée. Il va revenir alors. Oui, c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Ah, merci. Je vous adore. Hein. Bonne soirée, à très bientôt. Ouais, merci, au revoir. Au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause, je reviens dans quelques instants. N'oubliez pas, pendant ce temps, composez le 3255 sans oublier la touche étoile. A tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes encore sur le plateau de Confidentiel sur votre chaîne de voyance préférée Astro Center TV. Alors ça n'a pas changé, je suis toujours là, c'est toujours Thomas Dana, médium pur auditif et je vous attends avec impatience. Composez rapidement le 3255 sans oublier la touche étoile. Nous allons bientôt faire notre question confidentielle, alors n'oubliez pas de composer le 3255 et la touche étoile pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? Écoutez, c'est Liliane, on s'est eu hier soir. D'accord, Liliane. Voilà, moi je reviens un petit peu à la charge parce que j'étais un petit peu surprise du changement de comportement de Jean-Claude à mon égard. Et ce qui me surprend aussi, on en a un petit peu parlé hier, qu'il a pu être influencé par sa fille Nathalie. Oui. Parce qu'on devait aussi habiter ensemble, puisqu'elle a construit une nouvelle maison. Oui. Donc voilà. Donc je ne sais pas trop, en fait, est-ce que je pourrais avoir un petit complément d'information, si c'est possible? Je vais voir, je vais réfléchir. Oui, bien sûr, Liliane, pour vous, sans problème. Alors, donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. 8-8-50. 8-8-50, celle de Jean-Claude? 19 octobre 47. Octobre 45. Alors, regardons ça. Oui, effectivement, hier, on avait vu, par rapport à Nathalie... Oui, ça m'avait beaucoup surpris, d'ailleurs, de la part de... J'aurais été la deuxième fille, oui, mais d'elle, ça me surprend. Écoutez, moi, ça me surprend pas. Je serais un peu maladroit de dire que ça me surprendrait, mais dans le sens où, effectivement, là, vous avez quelqu'un qui est en... J'ai quelqu'un qui est en démarche... d'ouverture, d'évolution elle-même dans son propre chemin de vie, ce qui pour moi explique l'évolution qu'elle va donner. Donc si vous voulez, là, je ne suis pas surpris de Nathalie parce qu'elle est en évolution et ça ne me surprend pas qu'elle soit dans une démarche d'évoluer et d'être une bonne influence finalement. Pour moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est que Jean-Claude, là, aujourd'hui, il est dans une évolution positive. Il ne faut vraiment pas que vous vous inquiétiez, même si vous avez des signaux qui vous inquiètent ou qui vous font prendre peur. Franchement, sérieusement, ne paniquez pas, on est dans une bonne énergie. Et j'insiste lourdement, mais Nathalie, pour moi, n'est pas un obstacle pour vous. D'accord. Je pense que ça a été aussi... malheureusement, quelqu'un qui... Je pense que, si vous voulez, Jean-Claude, il a trouvé facilement l'excuse de ses filles, certaines fois. Et il s'est un petit peu trop oublié, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il s'est perdu. Mais là, il est dans la bonne direction, et pour moi, je n'ai pas d'inquiétude. Les choses, elles vont bouger dans le bon sens. Et vous me voyez aller habiter avec lui, comme c'était prévu? Oui, tout à fait. C'était prévu avant. Oui, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire maintenant. C'est l'évolution nécessaire. Oui. Donc, pas de panique, Liliane. Jean-Claude est bien sur votre chemin et Jean-Claude va bien rejoindre votre chemin pour être dans une direction commune. D'accord. Et comment dire... Oui, donc on avait dit... Oui, j'ai pas trop compris aussi comment... Vous m'avez dit que c'est moi qui lui enverrais un SMS, enfin un message, qui aurait quelque chose, alors que moi je lui en ai envoyé un message et qu'il ne m'a pas répondu.
Ça, c'est quelque chose que vous avez fait, à mon avis, là, dans le courant du mois d'août, là, le message, l'histoire du message, la deuxième quinzaine d'août. Oui, voilà, dernièrement, la semaine dernière. Ok, donc deuxième quinzaine d'août, on est ok. Alors, ça devait pas être une histoire de j'ai plus de forfait, hein, parce que ça, c'est les ados qui sortent ce genre de choses. Mais parce que papa et maman n'ont pas rechargé le téléphone ou ont bloqué le forfait. Mais là, c'est pas le cas de Jean-Claude. Pour moi, on est dans l'évolution que Jean-Claude, que je vous ai décrit hier soir. Oui. Pour moi, c'est vous qui relancez sur la première quinzaine de septembre et c'est ce qui va permettre effectivement le recontact de Jean-Claude, parce que le message n'est pas arrivé à un moment opportun pour moi. Ah bon. Mais il y a bien une reprise de contact que vous initiez par un message. Ouais, mais pourtant, j'ai pas l'intention de... Ah ben, que vous n'en ayez pas l'intention aujourd'hui, mardi 27 août, soit. Mais vous ne seriez pas la première qui venait me dire ici sur le plateau, c'est pas mon intention, et puis finalement on le fait. Oui, parce qu'il a été très dur avec moi, vous savez, il m'a dit des paroles qui ont dépassé sa pensée, sans doute. Ça, sûrement même, j'en suis convaincu. Mais si vous voulez, il y a un moment donné où lui, il a réagi d'une certaine manière. En plus, vous êtes très cartésienne, c'est-à-dire que les choses sont ordonnées, entre guillemets, elles ont un sens, chaque parole a un sens. Tout à fait. Donc effectivement, ça vous a un petit peu surprise, je dirais, un petit peu secoué. Mais c'est normal. Mais en même temps, pour moi, il y a un moment donné où il faut que l'abcès soit crevé. Là, les choses ont été dites, elles ont dépassé ses pensées, mais ça reste pas quelque chose de catastrophique en soi, dans le sens où il y a bien des choses à améliorer et à avancer. Oui, mais alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme prétexte pour lui envoyer un SMS? Ah, ça, c'est vous qui allez le trouver, c'est pas moi. Parce que ah bah oui, je peux pas faire tout le travail, Liliane, quand même. Non, mais... Mais vous allez trouver, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour moi, on est dans la bonne période. Pardon, alors, ça y est, c'est reparti, je bafouille. On est dans la bonne période pour Jean-Claude et vous. Donc ne vous inquiétez pas, restez positif, je n'ai pas d'inquiétude pour vous. D'accord. Voilà. Alors, ma chère Liliane, avant de raccrocher, donnez-moi un chiffre entre 1 et 22 supérieur à 5, 12 et 13, s'il vous plaît. Voilà, donc je crois que vous avez dit après le monde, alors peut-être le 22. Alors non, ce n'est pas le 22. Bon. C'est plus faible. Non, de toute façon, on ne peut pas faire plus. Hein. D'accord. Je vous remercie de votre appel, Liliane. Restez positive. Regardez un petit peu ce qui se passe autour de vous et vous verrez, il y a une opportunité qui va se présenter pour faire un message. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, Liliane. À vous aussi. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, vous pouvez toujours composer le 3255 et la touche étoile. C'est le seul et unique numéro à faire pour venir sur le plateau. Nous allons bientôt faire la question confidentielle, donc n'oubliez pas de composer le 3255 et la touche étoile. Et moi, pendant ce temps, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Alors, nous sommes dans la question confidentielle, je suis le seul à vous entendre. Je vais prendre votre prénom, s'il vous plaît. J'ai pas entendu. D'accord. Votre date de naissance, s'il vous plaît. D'accord. Quelle est votre question? D'accord. Son prénom? Oui. D'accord. Et donc, quelle est votre question? Alors, précisez-moi, comme c'est pas pour vous, j'ai besoin que vous précisiez votre question, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je récapitule un petit peu, comme nous sommes sur la question confidentielle, je récapitule un petit peu pour les téléspectateurs, pour qu'ils suivent. Vous voulez savoir pour votre fils s'il va y avoir une évolution professionnelle. Donc on s'était eu récemment, a priori, d'après ce que je comprends dans ce que vous me dites, et je vous avais dit que les choses bougeraient à partir du 15 août. Nous sommes d'accord? D'accord. Alors, effectivement, on a un enfant qui est... Enfin, un adulte maintenant quand même, qui est dans une démarche professionnelle évolutive. Par contre, pour moi, là, j'ai l'impression qu'il doit encore faire un petit peu des efforts pour pouvoir mettre en place sa vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, il n'est encore pas à 100% des possibilités pour trouver un travail. Donc pour moi, si vous voulez, là, j'ai quelque chose qui va bouger, mais ça ne peut se faire
qu'avec une implication plus importante. Et ça, c'est quelque chose qui est dans la période actuelle, là, sur août, septembre. Pour moi, je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Par contre, effectivement, j'ai malgré tout, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais je trouve qu'il ne s'implique pas à 100% dans sa recherche de travail. Donc effectivement, pour moi, il faut qu'il soit plus mordant. Pour moi, il faut absolument qu'il relance les entreprises qu'il a contactées. Il faut absolument qu'il soit dans une démarche... Oui, il faut qu'il démarche les entreprises parce que là, en fait, il envoie des CV et puis il attend que ça vienne. Et là, malheureusement, je suis désolé, moi, je n'appelle pas ça de la recherche active. Il peut faire plus que ça. Il peut se donner plus. Parce que le problème, c'est que là, si on envoie simplement des CV en juillet, août, ils finissent dans le broyeur à papier ou carrément dans un coin du bureau ou dans la corbeille à papier, s'il est bien reçu. Donc pour moi, il faut une relance impérative quand on fait une démarche comme ça pendant l'été. Il faut relancer soit téléphoniquement, soit y aller sur place. Et ça, il ne le fait pas. Ben bien sûr, si je vous dis qu'il trouve un travail à partir du 15 août, pensez pas le 15 août même, hein, c'est quelques semaines après, c'est une fourchette, c'est une période, effectivement il va trouver du travail, pas de souci là-dessus. Mais je vous dis aujourd'hui, il n'est pas dans une énergie qui permettra que ça se mette en place vite. Parce que justement, il n'est pas dans cette recherche active. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dû vous dire la dernière fois, j'avais dû vous parler de recherche active. Alors, pour moi, si vous voulez, lui, il a besoin d'être en contact avec les autres. Donc, c'est forcément quelque chose qui va être soit de la vente, soit de l'accueil, soit du conseil. Pour moi, il a besoin du contact avec les autres. Ce n'est pas lui qui va directement dans une démarche de proposer quelque chose. Ce sont les personnes qui viennent et qui demandent des conseils, des choses en fait, qui sont en lien avec les prestations de services ou de la vente en boutique. Mais pour moi, ça ne sera pas un milieu médical pur. Moi, je l'ai plus en lien avec la vente et le conseil. Donc, ça peut très bien toucher au médical. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Ça peut être, ça va me venir là, le temps que ça monte au cerveau et que ça fasse tilt. Tout ce qui va être, par exemple, matériel médical ou ce genre de choses. Mais je ne l'ai pas en milieu hospitalier direct. Pour moi, ce n'est pas cette évolution-là tout de suite qu'il doit avoir. Pour moi, il est sur une période où là, dans les prochaines semaines, il y a effectivement du travail. Mais j'insiste, hein, il faut vraiment qu'il se donne plus que ça. Ça tombe pas du ciel dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Hein ? Alors, restez positif, donnez-lui toutes les ondes positives possibles. Essayez peut-être de trouver cette fameuse carte devant moi qui est reposée, qui pourrait vous faire gagner 10 minutes de consultation gratuite. Alors, non, ce n'est pas ça. En tout cas, je vous remercie de votre appel pour cette question confidentielle et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Au revoir. Alors, je vous remercie pour la question confidentielle. Vous avez vu, je me suis retenu, je me suis contenu. Je n'ai pas dit le prénom, les deux prénoms. C'est un miracle. Nous verrons bien plus tard dans la soirée si j'arrive à être aussi doué que ça. C'est pas gagné. En attendant, un seul numéro à faire, le 32 55. Surtout, n'oubliez pas la touche étoile. Il y a toujours la carte qui vous permettra de gagner une consultation de 10 minutes gratuite. C'est soirée bafouillage. Je prends tout de suite mon nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Bonsoir, bienvenue. Claude, à l'appareil. Bien sûr, Claude, votre date de naissance. 24 7 64. 7 64. Alors, mon cher Claude, quelle est votre question de ce soir? Eh bien, ça sera une petite vision sur mon déménagement. Déménagement. Ah oui, hier, vous n'avez pas voulu qu'on en parle. Non. Vous aviez gardé le secret pour ce soir. C'est ça. Alors, regardons ça. Déménagement. Alors, déménagement pour Claude.
Vous avez fait une demande, il y a un dossier là qui est en cours, Claude. Oui. J'ai une commission, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais a priori c'est une commission qui donne son accord là sur septembre. C'est ça. Vous avez loupé la commission du mois de juin. Ah, je sais pas si j'ai loupé, moi, j'en sais rien. Non, enfin vous avez loupé, votre dossier n'a pas pu passer en juin. Ah, d'accord, oui. Et donc c'est reporté là sur septembre-octobre. D'accord, oui. Sur cette évolution-là, pour moi, il y a un déménagement qui reste en 2013 impératif. Vous vivez déjà avec des cartons, Claude, autour de vous? Bah, j'ai quelques cartons, oui, exact. Parce que pour moi, si vous voulez, là, c'est comme si vous alliez commencer les cartons dans les prochaines semaines. Enfin, continuer les cartons, parce que si je vous dis qu'il y en a déjà, vous allez continuer les cartons. D'accord, ça veut dire que je vais avoir des signes qui... Alors pour moi, vous allez avoir l'acceptation de votre dossier, vous allez avoir déjà un appel téléphonique pour vous le dire. Je ne sais pas si c'est orthodoxe, parce que j'ai l'impression que d'habitude c'est un courrier, mais là on vous appelle et en plus, il y a effectivement un courrier derrière pour vous le confirmer. D'accord. J'ai bien effectivement un logement qui vous est attribué et ça, pour moi, vous déménagez avant Noël. D'accord. Alors je voulais savoir, est-ce que cette réponse va arriver ou cette proposition va arriver avant le renouvellement de ma demande? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que le renouvellement de ma demande, logiquement, c'est début octobre. Automatiquement, parce que pour moi, oui, parce que pour moi, il y a... quand vous faites un renouvellement de demande, pardon, Oui. pour moi, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas avoir l'acceptation quelques jours ou quelques semaines après. Donc pour moi, oui, c'est avant que vous fassiez votre renouvellement. D'accord. Donc là, effectivement, on a bien quelque chose qui se met en place pour vous en termes de déménagement, Claude, avant la fin de l'année. Et est-ce que vous voyez si ce déménagement sera dans les alentours où je suis ou dans la banlieue? Pour moi, j'ai pas un déplacement au-delà de 20 minutes de transport de l'endroit où vous êtes actuellement. D'accord. On ne parle pas en kilomètres, tiens, c'est bizarre d'ailleurs, d'habitude c'est en kilomètres, là on me dit vraiment 20 minutes. Pas plus de 20 minutes. Oui, ça fait pas très loin quoi en fait. Pour moi, si vous voulez, là, il faut vraiment que vous soyez à l'affût. Je pense que vous avez moyen, là, cette semaine ou la semaine prochaine, de contacter comme pour prendre la température de votre dossier. C'est comme si ça faisait remonter à la surface, comme on dit. D'accord. Vous pensez que le dossier est remonté à la surface là? Non, je pense qu'un appel téléphonique de votre part pour savoir un petit peu où ça en est, si tout est OK pour le dossier, s'il leur manque rien, va faire remonter votre dossier. D'accord. Parce qu'a priori, il y a eu un loupé là, sur le mois de juin, et a priori, il y a quelque chose qui n'a pas été statué au mois de juin. D'accord. Parce que c'est quelque chose, on utilise le mot retard, il y a eu un retard. Et pour moi, vous êtes en contact avec une personne en particulier pour ce dossier? Non. Bah là, vous devriez, parce que pour moi, si moi vous je connais voulez, personne. pour moi, si vous voulez, vous devriez prendre contact et avoir une personne qui peut vous permettre de faire... Ah, je vais pas y arriver ce soir. Une personne qui va vous permettre de faire un suivi. Je sais que j'ai fait une démarche fin mai pour ça. J'ai reçu une réponse début juillet. Oui. Mais j'en sais pas plus. Là, il y a quelqu'un sur votre dossier qui vous permet d'avancer et d'être sur quelque chose de concret avec une réponse rapide et de faire remonter votre dossier un petit peu plus rapidement sur la pile de tous les dossiers à traiter. Donc ça serait la personne que j'ai vue peut-être au mois de fin mai, quoi. Sûrement. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui suit votre dossier. D'accord. D'accord. Donc d'après vous, je vais recevoir un coup de fil prochainement, là. Et vous devez d'abord, Claude, comme je vous l'ai dit, vous faire un appel. Et après, pour l'acceptation de votre dossier, on vous passera un coup de fil pour vous le confirmer, vous recevrez le courrier. Et justement, ça, c'est pas orthodoxe, c'est pas ce qui se fait d'habitude. Et effectivement, c'est parce que vous aurez fait cet appel pour avoir un suivi, que l'on va vous appeler. D'accord. D'accord, ok. Voilà, Claude. Alors, avant de raccrocher, peut-être vous allez pouvoir trouver la carte devant moi.
Eh bien, on va dire numéro 14. Alors non, ce n'est pas le 14, je suis désolé Claude. En tout cas, restez positif, gardez le cap et surtout relancez pour votre dossier maintenant. D'accord, entendu. Bonne Merci. soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, je vous rappelle un seul et unique numéro de téléphone avant que je bafouille trop. Composez vite le 32 55. Sans oublier la touche étoile. Je suis toujours là toute la semaine, mais c'est maintenant qu'il faut appeler. Je vous attends au 32 55 et la touche étoile pendant que je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Thomas, c'est Claudine. Bonsoir Claudine, on s'est déjà eu. Non. C'est la première fois, super. Voilà. Alors, Claudine, Donc, votre je date suis de... née le 13/1/49. 13 janvier 49, c'est ça? Voilà. Et je D'accord. voudrais ça concerne l'avenir sentimental. Est-ce que vous voyez une rencontre? Alors, rencontre sentimentale. Claudine, d'abord, avant de parler de l'évolution ou de l'avancée sentimentale, moi j'ai l'impression qu'il y a encore quelqu'un qui occupe votre esprit. Et j'ai cette fameuse, comme je le dis souvent, cette fameuse main noire au-dessus de vous, un peu opaque, qui vous empêche justement d'avancer sentimentalement. Non, depuis 7 ans, j'ai personne. Peut-être que vous n'avez pas classé les choses dans votre tête, en tout cas, parce que pour moi, c'est vraiment cette idée, cet aspect, si vous voulez, de quelque chose qui plane au-dessus de vous et qui empêche votre évolution sentimentale. Ben, ce qui bloquait, ça concernait surtout mon fils, qui bloquait beaucoup. Parce que moi, j'avais un aspect d'une personne masculine qui bloquait votre évolution sentimentale. Donc ça peut, moi je l'ai peut-être attribué à quelqu'un de votre passé, ça peut être votre fils aussi. Ça, je ne pourrais pas le détailler. Par contre, une chose est sûre, c'est que ce déblocage intervient sur la deuxième quinzaine du mois de novembre et la première quinzaine du mois de décembre. D'accord. Parce que grâce à ça, dès le début de l'année 2014, dès effectivement le premier trimestre 2014, vous allez faire une nouvelle rencontre. Et pour moi, c'est une rencontre qui va vous permettre de remettre le pied à l'étrier. Alors, par contre, pour moi, ce n'est pas une relation qui va se mettre au long terme. Oui. Pour moi, c'est vraiment une relation qui va être comme pour remettre le pied à l'étrier et avancer dans une relation sentimentale. D'accord. C'est-à-dire que vous allez avoir une relation de 4 à 8 mois maximum. Épisodique. C'est ça, épisodique, tout à fait. Hein? Et donc, ça va vous permettre de reprendre un peu confiance en vous. Vous n'allez pas aller plus loin dans la relation de votre propre chef parce qu'effectivement, ça ne va pas vous correspondre. Vous ne serez pas à 100% dans la même direction l'un et l'autre. Et donc, effectivement, derrière, vous avancerez sur une nouvelle relation qui se mettra en place. Alors, pour moi, c'est vraiment sur une période, je dirais, entre septembre et décembre de l'année 2014. D'accord. Hein, c'est là où, effectivement, il va y avoir une nouvelle rencontre sentimentale qui, là, va vous apporter une relation au long terme. Mais est-ce que je le connais? Je ne connais pas. Je vais rencontrer ça comment? Alors, non, vous ne rencontrez ni l'une ni l'autre des deux personnes. Pour moi, c'est quelque chose qui va être une découverte liée à des personnes que vous connaissez en commun pour la première personne. Et pour la deuxième personne, c'est une personne qui va être en contact avec vous grâce à du voisinage pour moi. C'est vraiment c'est une histoire de proximité pour la deuxième personne. Celle où ça va être une relation au long terme. D'accord. Et à partir de quel âge ils ont? Ils sont plus vieux que moi? Ah non, légèrement plus jeunes que vous. Le premier a 2 ans de moins que vous et le deuxième a entre 3 et 5 ans de moins que vous. D'accord. Donc, je pense que de toute façon, vous avez besoin de personnes plus jeunes. Ah, mais oui, ça c'est sûr. Hein? Parce que vous êtes encore très jeune dans votre tête et alors vous voulez surtout pas qu'on vous parle de maison de retraite ou de ce genre de choses. Ah non, oui, effectivement. Donc là, c'est quelqu'un de dynamique. Voilà, c'est ça. Et pour moi, si vous voulez, il faut automatiquement que ces personnes soient plus jeunes. Ah oui, tout à fait. Hein? Donc, en activité ou pas? Alors, la deuxième personne, oui, est en activité. La première, non. Ne l'est plus parce que c'est une personne qui était à son compte et qui a vendu son affaire très bien et qui n'a pas besoin de travailler outre mesure. Ce sont des hobbies, des loisirs, mais voilà. D'accord. Et dans quelle activité, dans quel secteur ils sont? Alors, le premier, je ne pourrais pas vous dire quel était son secteur d'activité parce que je ne le ressens pas. Par contre, le deuxième, pour moi,
un lien avec tout ce qui va être le bâtiment, l'immobilier, ce genre de choses. D'accord. Pour moi, oui, c'est vraiment cette histoire d'immobilier bâtiment. J'ai une histoire de pierre en permanence. Alors, c'est pas Pierre qui est coincé dans l'ascenseur, mais on est vraiment dans une démarche d'être sur quelqu'un qui a une situation financière stable, qui a encore une activité, qui a besoin encore de cette activité parce que besoin de se sentir utile. Et ensuite, ça reste quand même quelqu'un qui aime beaucoup prendre le temps de partager des bons moments et d'être dans une construction de relations sentimentales. Donc ça va tout à fait coller avec vos désirs à vous. Voyage, ils aiment voyager, non? Oui, les voyages. Alors, les voyages assez lointains pour moi. Hein. Ah, mais très bien. Moi, j'ai pas mal... j'ai l'Inde. Oui. L'Inde, l'Asie, certains pays d'Afrique du Sud. Oui, moi j'aimerais aller à Cuba, mais bon. Bah, ça peut, hein, voilà. Je ne vais pas malheureusement vous faire tout le globe terrestre, mais ça, c'est de toute façon quelque chose dont vous Et pourrez les prénoms, vous ne voyez pas les prénoms? Alors, moi, le prénom, je ne l'ai pas. Par contre, la première lettre, c'est un P comme papa. D'accord. Je dis volontairement papa, non pas parce que c'est pour que vous n'ayez pas de prénom déjà préfet dans votre tête. D'accord. Bon, pas avant donc septembre pour le premier et après on verra. Voilà, c'est ça. Pour moi, de toute façon, là, il faut attendre un petit peu, mais ça va se mettre sur votre chemin. D'accord. Voilà, ma chère Claudine. Alors, ne raccrochez pas, vous allez pouvoir peut-être gagner une consultation de 10 minutes gratuite. Ben écoutez, je sais pas, je veux le 16, mais je sais pas. Alors, on est vraiment pas très loin, mais c'est pas le 16. Je suis désolé, ma chère. Merci Thomas. Merci, au revoir. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Je vous bientôt. tiendrai au courant, merci. Mais de rien, au revoir. Alors, nous allons marquer une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants sur votre plateau de confidentiel. Surtout, composez tout de suite le 3255 et la touche étoile. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes sur votre émission de voyance préférée Confidentiel sur Astro Center TV. Je suis toujours Thomas Dana, médium pur auditif, ça n'a pas changé et ça ne changera pas pour la semaine. Je suis là avec vous toute la semaine, mais ce que vous devez faire tout de suite, c'est le 3255 et la touche étoile pour arriver sur le plateau. Il y a toujours la carte pour gagner 10 minutes de consultation hors antenne. Alors, composez rapidement le 3255, sans oublier bien sûr la touche étoile. Et moi, je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Emmanuel. C'est la première fois que vous m'appelez? Non, c'est pas la première fois, non. Alors, écoutez, parfait. Soyons fous, allons-y. Emmanuel, votre date de naissance? 06 05 1954. D'accord. Alors, quelle est votre question, Emmanuel? Je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un bientôt. Alors, sentimental. Vous avez déjà des personnes qui sont passées sur votre chemin pendant l'été, mais pour moi, c'est comme si vous ne les aviez pas remarquées, ces personnes-là. Ah bon? Oui, effectivement, j'ai rien remarqué. Oui. Voilà. Pour moi, il y a 2 actes manqués là, depuis 3 mois. Ah bon? C'est pas grave, c'est parce que ça ne devait pas se faire, oui, tout simplement. Oui. Mais effectivement... il y a bien de l'intérêt. Il y a bien de l'intérêt pour vous, ça c'est indéniable. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, vous devez plus ouvrir votre champ de vision, plus vos possibilités. D'accord. Donc pour moi, très sincèrement, là, on est déjà dans une période évolutive. Oui. J'aurais vraiment quelque chose de très concret et de constructif sur le printemps 2014. Mais ça aura commencé bien avant pour moi. Ah,
D'accord. C'est-à-dire que sur cette période du printemps 2014, on sera sur du constructif, c'est-à-dire que la personne avec qui vous serez en relation, là, vous allez vraiment vous dire, on est dans la relation constructive au long terme. Oui. Donc, surtout, soyez très attentifs parce que là, les prochaines semaines sont importantes. Ah bon. Parce que effectivement, on m'a présenté quelqu'un, mais qui ne m'a pas attiré plus que ça. Ah, donc ça peut être effectivement cette personne-là, mais pas pour l'avenir en tout cas. C'est pas une personne pour l'avenir. Cette personne qu'on vous a présentée, je parle plus comme les personnes dont je vous ai parlé de l'été là. D'accord. C'est quelqu'un qu'on vous a présenté il y a maximum 3 mois en arrière. Qu'on m'a présenté il y a 3 mois. Oui, la personne dont vous m'avez parlé là. Ah non, il y a 2 mois, oui, à peu près. Voilà, Oui. c'est ça, dans les 3 mois en arrière. Donc dans la période que je vous ai donnée tout à l'heure. Et effectivement, ces personnes, ça pouvait pas le faire. C'est ce que moi j'appelle de l'acte manqué. Hein, donc à partir de ce moment-là, oui, effectivement, ça peut pas le faire. Mais ne vous inquiétez pas, on a quelque chose qui est déjà en préparation et qui va se présenter à vous dans les prochaines semaines. Hein. Ah bon, d'accord. Parce que pour moi, vous êtes au printemps 2014 sur de la construction et la relation aura facile 5 à 7 mois. D'accord. Donc ça veut dire que là, c'est quelque chose qui se passe entre maintenant et décembre, automatiquement. Oui, ça devrait se passer prochainement. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vraiment quelque chose qui va vous plaire. Hein. J'ai quelqu'un qui est très sensible dans tout ce qui va être musique, art, ce genre de choses. J'ai quelqu'un qui est dans une démarche de vraiment vouloir construire une relation sentimentale. C'est quelqu'un d'un peu écorché vif par rapport à son passé très récent. Parce que pour moi, il y a eu une séparation très douloureuse. Beaucoup de... comment dirais-je... La personne en face de lui a été vraiment dans une démarche de vouloir faire culpabiliser. D'accord. Donc, effectivement, c'est ça qui était un petit peu négatif. D'accord. Hein. Mais pour moi, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un qui va vous apporter tout ce que vous avez besoin, dont la sécurité et le côté rassurant, le côté apaisant. Ah, ce serait merveilleux. Mais c'est pas que ce serait merveilleux, c'est que ce sera merveilleux. Donc, par rapport à tout ça, Emmanuel, ne vous inquiétez pas, mais surtout, restez à l'affût. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est pas comme ça en croisant la personne dans la rue ou dans un magasin. Hein. D'accord. Et c'est quelqu'un qui sera de mon âge, qui sera plus jeune c'est quelqu'un qui est légèrement plus jeune que vous. J'ai pas plus de 3 ans plus jeune que vous. D'accord. Hein? D'accord. Très bien. Là, la dernière chose que je peux vous donner, Emmanuel, avant qu'on raccroche ensemble, c'est que vous devez impérativement classer dans votre tête une contrariété par rapport à une relation passée. D'accord, oui. Ça, c'est important parce que sinon, ça va vous mettre des bâtons dans les roues dans votre avancée sentimentale. D'accord. D'accord ? Très bien, très bien. On est dans le bon sens. Vous voyez, je dois la rencontrer au cours d'une soirée ou par hasard? Alors pour moi, c'est un lien avec des personnes que vous connaissez en commun. Donc ça peut tout à fait être effectivement une soirée, un événement festif ou ce genre de choses. Mais effectivement, j'ai l'impression que dans cet événement, il y a quand même des gens en lien avec votre activité professionnelle. Je n'ai plus d'activité professionnelle. Vous n'avez aucune activité, même extra-professionnelle, même de bénévolat ou ce genre de choses? Non, mis à part des formations, mais je n'ai pas d'activité professionnelle depuis plus d'1 an. Vous m'avez dit formation, c'est ça? Oui. C'est donc un univers professionnel? Oui, tout à fait. Où vous pouvez avoir des gens en contact avec qui que vous pouvez voir à l'extérieur. Oui, tout à fait. Donc ça a forcément un lien dans ça, parce que moi j'ai univers professionnel. D'accord. Donc, très bien. Restez à l'affût. D'accord, promis. Bon courage Emmanuel. Alors attendez. Oui. Je vous ai pas fait choisir la carte. Le 18. Parfait, vous voyez, il fallait que... C'est bien ça, c'est le 18. Félicitations. Bah oui, c'est vrai. Oh, c'est la vérité vraie, comme disait ma petite sœur quand on était petits. Alors, ne raccrochez pas Emmanuel. Les téléspectateurs, pendant que nous marquons une courte pause, composez rapidement le 3255 et la touche étoile. Je vous retrouve tout de suite. D'accord, merci.
Familiale, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Rebonsoir, vous êtes une nouvelle fois sur le plateau de Confidentiel, votre émission de voyance préférée, en tout cas c'est ce que j'espère. Alors, est-ce que vous avez composé le 3255 et la touche étoile? Nous allons voir ça dans quelques instants. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le tout de suite, le 3255 et la touche étoile pendant que j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas, je m'appelle Jocelyne, je suis née le 3-6-48 dans les Bouches-du-Rhône. 3-6-48. Alors, quelle est votre question, Jocelyne? Alors, j'ai fait une rencontre il y a un mois. Oui. Et je voudrais savoir l'évolution de cette rencontre. D'accord. On s'était déjà eu, Jocelyne? Oui. On en avait parlé de cette rencontre? Non. Enfin, je sais pas. Ok, donnez-moi son prénom. Je vous ai eu plusieurs fois, donc... Donnez-moi son prénom et sa date de naissance, c'est pas bien grave. Bernard, 28-8-51. Alors, 28-8-51. Alors, vous oublierez pas de lui fêter son anniversaire demain. Mais non, je vais pas oublier. Alors, regardons ça. Bon, j'ai l'impression qu'on y va tout doucement quand même. Hein. Ah oui, ça... j'ai l'impression que ça vient surtout de Bernard, qu'on y va doucement. Ouais. Bernard, il a les jetons là. Il a un peu peur. Il a un peu peur que ça fonctionne pas parce que il se dit, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai? Croyais qu'il a déjà... Parce que moi, je sais pas, voilà, c'est étrange, voilà. J'ai l'impression qu'il a quelques sentiments, mais je suis pas sûr. Alors oui, il a des sentiments, hein. Ouais. Je saurais pas dire quelques, moyennement, beaucoup, plutôt pas beaucoup. Oui, non, mais ça fait un mois, faut pas exagérer. Voilà, on n'est pas dans un sondage, donc je ne saurais pas vous dire le pourcentage, entre guillemets. Par contre, pour moi, il a déjà des sentiments pour vous. Moi, il y a déjà un attachement qui s'est créé. Par contre, j'ai vraiment en permanence, et ça je vous l'ai dit tout de suite, j'ai vraiment cet aspect de peur. Peur de l'échec en fait. Hein. C'est tout à fait normal. Et pour moi, c'est ce qui va freiner entre guillemets le début de cette relation. On va être bien sur fin octobre, début novembre. Mais jusqu'à cette période-là, on est vraiment tout petit, doucement. On est dans la relation normale, quoi. On n'a pas à se connaître. Voilà. Parce qu'on s'est un peu disputé, donc... Oh non, mais c'est rien. Non, c'est rien. Franchement... Ça va. Non. Je le ressens. Son état d'esprit, je ne l'ai pas fâché. Par contre, je pourrais dire surpris éventuellement, mais pas fâché. Oui, mais ça, je suis surprenante, moi, de toute façon. J'espère bien. Mais c'est plutôt positif d'être surprenante. De toute façon, il faut surprendre les hommes, hein, parce que sinon, ils s'endorment un petit peu. Oui, je sais. Bah, l'âge que j'ai, si je ne savais pas, ce serait dommage, quand même. Ah bah, je vous rassure, il y en a qui ne le savent pas. Alors, non, mais moi, je le sais. Concernant Bernard, pour moi... Non, je peux faire peur, je sais que je peux faire peur. Oui, mais non. Après, quand on vous connaît bien, il faut juste... apprivoiser, dompter la bête, comme on dit. Voilà. Hein? Alors, concernant Bernard, sur du long terme, j'ai effectivement quelque chose de sain. Je n'ai pas quelqu'un qui ira à la rupture ou à pousser l'échec pour pouvoir bloquer cette situation. Hein? Par contre, effectivement, il faudra attendre fin octobre, début novembre pour qu'il soit plus serein. Oui, mais ça, c'est pas grave, j'ai le temps. Donc là, oui, je le vois sur 2013, je le vois sur 2014, 2015. Oh là, non, arrêtez. Par contre, non, je n'arrête pas, c'est pas fini, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai l'impression qu'on a quand même une envie de rester chacun chez soi. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, de toute façon, c'est certain. Parce que Oui, non, mais il n'y a pas de problème, c'est sûr. Me connaissant comme je me connais... Donc pour moi, Jocelyne, on est bien, on avance progressivement. Mais il n'y aura pas de coupure, il ne coupera pas. Je n'ai pas de coupure définitive. Je peux avoir un petit recul là, sur la période actuelle, jusqu'à fin octobre, où on sent que il ne sait pas trop dans quel sens il va, on le sent très inquiet. Mais je veux dire, je continuerai à avoir Oui.
Des nouvelles de lui. Vous avez toujours des nouvelles de lui, vous avez toujours des contacts, vous avancez. D'accord, c'est ça que je veux. Même je veux pas si qu'il ça coupe y le va, contact, c'est ça. même si ça y va tout doucement, on avance. D'accord. Donc je perds pas mon temps. Non. Vous ne perdez pas votre temps avec Bernard. Pour moi, je le ressens pas comme ça. Même si elle a un caractère pas toujours évident, le vôtre est bien piqué aussi, comme on dit. Mais moi non plus, de toute façon. Voilà. Mais je pense que ça peut faire beaucoup d'étincelles, mais ça peut faire aussi beaucoup d'étoiles positives. Bah, j'essaierai d'éviter les étincelles. Hein. Oh non, mais il faut que les étincelles soient justifiées. C'est votre façon de faire, elles ne sont jamais injustifiées. C'est pas pire qu'un Capricorne, rassurez-moi. Oh, que vous êtes désagréable ce soir, Jocelyne. Non, c'était gentil. Non, je c'était plaisante. pour vous rappeler que vous m'en aviez parlé, c'est tout. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai l'humour facile, vous le savez. Hein. En tout cas, pas de souci là-dessus, même si effectivement, fort caractère des deux côtés, on a quand même quelque chose qui fonctionne bien. D'accord. Parce que moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'il coupe pendant une semaine, et ça, j'aime pas les coupures. Non. J'ai pas de coupure définitive, je n'ai pas de coupure trop longue. Oui, effectivement, je le vois pas en étant en contact en permanence 50 fois par jour. Hein, faut être honnête non, aussi, ça je sais. Hein. Non, parce que il voudrait pas vous rendre trop accro parce que ça l'effraierait. Et puis de toute façon, il a pas le temps. Voilà. Enfin, ça c'est un petit peu une excuse, si je puis me permettre, Jocelyne. Donc, pas d'inquiétude, on avance, notre cher Bernard, il va avancer tranquillement, il lui faut du temps, mais fin octobre, début novembre, ça devrait être assez sain quand même, comme relation pour avancer dans la durée. C'est pas très loin, hein, fin octobre, début novembre. Ah non, c'est pas très loin, mais il a besoin encore de ce petit laps de temps-là. Ah oui, non mais moi aussi. Parfait. Soyons fous, c'est génial. Voilà, soyons complètement fous. Je vous remercie de votre bonne humeur comme d'habitude, ma chère Jocelyne. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Je vous embrasse aussi. Au revoir Thomas, bonne soirée. Merci, au revoir. Alors si vous avez décidé de me chambrer ce soir comme Jocelyne, n'hésitez pas, je suis beau joueur. Je vous attends au 32 55 et la touche étoile bien sûr. Et je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Thomas. Oh, c'est Claude ? Oh, c'est ça, c'est lui. Il me semblait. Ah, pour une fois, j'ai reconnu. Ah, c'est bien, c'est Claude, bien. Claude, mes fiches, je suis perdu dans mes fiches. On s'est eu tout à l'heure 24 7 64. C'est ça, tout à fait. Allez, ok. Quelle est votre question cette fois-ci ? La question, j'ai pris depuis quelque temps sous mon aile, on va dire ça comme ça. Oui. Un jeune. Oui. Les parents sont au courant, tout ça, il n'y a pas de problème, quoi. Oui. On va dire que c'est un jeune qui est un peu livré à lui-même, on va dire ça comme ça. Oui. Donc, j'aurais voulu savoir ce que vous ressentez par rapport à ça et l'évolution éventuelle. Alors, c'est au niveau du sport, hein, on est d'accord. C'est pas, y a le sport, mais il n'y a pas que le sport. Voilà. Oui, mais pour moi, vous avez eu la première approche grâce au sport, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. Ok. Donnez-moi juste sa date de naissance. Alors, il me semble que c'est le 1er janvier 2003. De toute façon, là, c'est un enfant qui est en évolution sur les 2 ans à venir. Il y a beaucoup de choses à faire parce que j'ai l'impression que les parents sont un petit peu désarmés par rapport à la situation. Et que finalement, l'aide que vous avez proposée, elle est salutaire et ils sont contents de pouvoir avoir quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir un petit peu, non pas le recadrer, mais surtout lui montrer quel est le meilleur chemin pour lui. Pour moi, ça reste un bel espoir sportif. Je pense aussi, oui. Parce que pour moi, il y a vraiment un talent. Vous devriez pas le pousser, je ne sais pas si on peut dire ça, mais le pousser pour être dans une démarche de sport-études ou ce genre de choses. J'aimerais bien, oui. Mais il est encore un petit peu jeune, là. Ah oui, j'ai pas cette notion-là, moi. Mais en tout cas, parce que, à mon sens, c'est quelque chose qui lui correspond bien. Et lui, par rapport à moi, il pense quoi ? Mais il vous estime un petit peu comme un grand frère, mais dont il se méfie dans le sens où c'est pas comme un grand frère qui va tout laisser passer. C'est ça. Et donc, effectivement, pour moi, j'ai vraiment envie de vous dire que le rôle qui s'est installé entre vous deux met une barrière suffisamment importante entre vous deux pour que les choses soient respectées. Vous imposez un cadre qui permet à cet enfant d'évoluer sur le niveau scolaire et sportif dans une bonne direction.
Oui, parce que d'après ce que j'ai compris au niveau scolaire, ça a été un peu catastrophique l'année passée. Là. Oui, parce qu'il n'est pas épanoui, il ne trouve pas son compte, le système ne lui convient pas. C'est un enfant qui a besoin de choses concrètes. Et pour lui, l'école, c'est quelque chose d'abstrait. Donc, il n'arrive pas à accrocher. Puis j'ai l'impression qu'il... alors, je ne connais pas toute sa vie, mais j'ai l'impression qu'il marque une certaine souffrance. Bah, la souffrance, elle est liée, je vais aller très loin dans ma démarche, mais dans ce que je ressens, la souffrance, elle est liée à ce que sa mère a vécu pendant sa grossesse. Il s'est passé quelque chose pendant la grossesse de sa mère qui, effectivement, aujourd'hui, se résulte dans sa construction et qu'effectivement, pour moi, c'est un enfant qui a du mal à s'accomplir. Mais ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir apporter. Hein. Mais bon. C'est même par rapport à son père que j'ai vu. Il n'en parle pas trop et il y a quelque chose qui passe pas aussi. Il y a de toute façon quelque chose qui est lié à la grossesse de la mère par rapport à cet enfant. Il s'est passé quelque chose pendant la grossesse qui fait qu'effectivement les liens familiaux sont particuliers. D'accord. Mais c'est pas un obstacle pour vous, c'est pas quelque chose qui vous empêchera d'avancer dans les choses que vous voulez mettre en place avec lui. Ah non, tout à fait, oui. Donc, moi, c'est vrai que je l'estime beaucoup et je pense que c'est assez réciproque, oui. Oui, mais ça, il y a une réciprocité. Par contre, effectivement, une réciprocité avec l'aspect de se dire, il y a quand même une certaine limite et je ne peux pas tout faire avec Claude. C'est ça. Hein, je peux pas, c'est pas un copain. Ça reste un grand frère qui impose des limites, des règles et des choses qui permettent d'être cadré pour évoluer, avancer. Et vous pensez que ça va durer dans le temps, là? Moi, vous le suivez pendant facile 2 ans. D'accord. D'accord. Je ne peux pas être plus précis en termes de durée, mais au moins 2 ans. D'accord. Par contre, ça nécessitera beaucoup de communication avec les parents. On me dit qu'effectivement, vous devez impérativement beaucoup communiquer avec les parents, être vraiment comme un allié, si vous voulez. Hein? Donc, Claude, vous êtes dans la bonne direction avec cet enfant. Ne baissez pas les bras. C'est un très beau challenge pour vous et quelque chose qui vous apportera aussi à vous beaucoup. Entendu. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente soirée, Claude. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors j'espère que vous avez, pendant la consultation avec Claude, composé le 3255. Je vous rappelle une chose, c'est qu'il faut appuyer aussi sur la touche étoile. Mais attendez d'avoir composé le 3255 pour suivre le serveur vocal et appuyer sur la touche étoile. Alors, pendant que vous faites ça, moi j'accueille tout de suite un nouvel appel. Allô, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bonsoir, votre prénom? Alors, je m'appelle Marisa, mais je vous appelle au sujet de ma fille. D'accord. Alors, je vais prendre, s'il vous plaît, le prénom de votre fille et sa date de naissance. D'accord. Lorraine. Oui. Elle a eu RE accent grave NE. Oui. Née le 5-10-81. 5-12-81. Non, 5-10. 10, pardon. Excusez-moi. Il n'y a pas de mal, je sais que... Oui, ça m'arrive d'être un peu dur de la feuille, oui. Mais vous êtes délicate parce que vous ne me l'avez pas fait remarquer, c'est gentil. Tout à fait. Alors, quelle est votre question pour votre fille? Voilà, je voudrais connaître un petit peu son avenir sentimental. Du moins, va-t-elle faire peut-être bientôt une rencontre importante, constructive? Alors, pour moi, elle n'a pas tourné la page d'une relation sentimentale passée. Hein. Ça, c'est quelque chose qui reste malheureusement encore bien imprégné de son côté. Je pense que moi, la période propice pour elle, c'est plus novembre-décembre de cette année. D'accord. C'est quelqu'un qui va lui apporter beaucoup de sérénité, de confiance en elle. Elle a vraiment un réel manque de confiance en elle. Oh là là, totalement. Elle a vraiment besoin de ça pour avancer, même dans sa vie au quotidien. J'ai le sentiment qu'elle a besoin d'un soutien, en fait. Quelqu'un qui soit là comme un soutien. Vous avez raison. Et là, effectivement, il va lui falloir du temps pour pouvoir avancer là-dessus. Oui. Votre chat est d'accord, d'ailleurs. Oui, je peux pas lui mettre une muselière. Ah non, mais oh, pas du tout. Vous savez, moi, quand je suis chez moi, j'ai un chien et un chat, donc c'est la fête de la cacahuète aussi. Hein. C'était pas dans le sens négatif. Ce que je veux aussi dire par rapport à Lorraine, c'est qu'on a une démarche de vouloir prendre son temps dans la relation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avoir besoin de presque 1 an de relation pour pouvoir construire quelque chose.
C'est-à-dire que là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire une nouvelle rencontre sur novembre-décembre, mais elle ne rentrera pas en vie commune avant l'automne de l'année 2014. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a besoin de tout ce temps-là pour pouvoir avancer et concrétiser la relation. D'accord. D'accord ? Donc, par rapport à la situation, j'aurais tendance à vous dire de ne pas vous inquiéter, parce que ce n'est pas nécessaire, elle a juste besoin de temps et de trouver la personne qui la rassure. Elle est tombée sur des beaux parleurs et ça l'a beaucoup fait souffrir. Effectivement. Donc, très sincèrement, ne vous inquiétez pas, elle doit faire son chemin, elle doit aussi faire son deuil de ses relations passées et avancer sur novembre-décembre. Mais il y a une nouvelle relation. A priori, c'est quelqu'un qui travaille dans le monde de l'informatique. Hein. Ah bon. D'accord. De son âge Alors, légèrement plus jeune. Moi, j'ai quelqu'un qui est aux alentours de l'année 83-84, me dit-on. D'accord. Donc, au niveau de la démarche, c'est quelqu'un qui reste dans une zone géographique très proche, à moins de 30 km à la ronde de là où elle habite. D'accord, donc il ne sera pas tout à fait sur place. Oh, 30 km, c'est une fourchette, hein. Ça peut être 2 km, mais jusqu'à 30 km. Hein. Oui, d'accord. Donc ça, c'est une fourchette que je vous donne. Donc pour moi, ça reste quand même proche. Dire, c'est vite fait de faire déjà 2-3 km après chez soi. Ah oui, pardon. J'avais compris 30 km. Jusqu'à 30 km. Ah oui, d'accord. C'est bien jusqu'à 30 km. Hein. Mais... C'est moi qui suis un peu... Non, vous inquiétez pas. Donc ça peut être effectivement 2-3 km jusqu'à 30 km. Ah oui, d'accord. Mais ça reste quand même assez proche pour moi. J'ai quelqu'un qui va vraiment lui faire découvrir tout ce qui va être la confiance en soi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de très spirituel, ce qui est assez paradoxal par rapport à quelqu'un qui travaille dans le monde de l'informatique. Bah oui, c'est l'opposé. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a été bercé dans un univers spirituel. Alors attention, je ne parle pas de religieux, de spirituel. C'est pas tout à fait la même chose. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va lui apporter une certaine sérénité. D'accord. C'est ce qu'il lui faut. Hein. Je pense qu'elle a besoin de reprendre confiance en elle et d'être sur un aspect... comment dirais-je, d'épanouissement, de concrétisation d'elle-même. C'est comme si elle s'était oubliée, effacée complètement avec les relations passées. Absolument, absolument. Elle remet tout en question en permanence d'ailleurs. Hein. Oh là là, oui. Tout est doute en elle, tout est... Pas de confiance en elle, elle doute de tout, ça va pas. Donc pour moi, il faut absolument, et ça c'est impératif, il faut absolument qu'elle reprenne confiance en elle, mais ça ne pourra se faire qu'avec cette personne qu'elle va rencontrer. D'accord. Hein? Et donc toute cette évolution-là, c'est sur novembre-décembre, et après il faudra attendre l'automne 2014 pour qu'elle se mette en ménage avec cette personne. D'accord. Par contre, ça va être quelqu'un qui va très vite lui présenter sa famille. D'accord. C'est quelqu'un qui va très vite s'impliquer dans la relation. Très vite lui montrer qu'elle peut avoir confiance, que c'est quelque chose de sérieux, qu'il y a réellement des sentiments. Ça va être assez fort. Hein. Je pense qu'au départ, ça va beaucoup la déstabiliser parce que justement, c'est très fort et que ça l'inquiète beaucoup. Ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Ah oui. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas, votre fille a bien une nouvelle relation et une relation constructive qui s'installe à partir de l'automne. Non, de novembre-décembre. Oui, c'est encore l'automne, effectivement. Oui, pour commencer. Pour commencer et pour ensuite être sur de la construction et de la vie commune sur l'automne 2014. Voilà, sur l'année ensuite. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, ce que je peux vous donner d'autre comme information, je ne peux pas vous donner de détails physiques de cette personne parce que je ne la vois pas. D'accord. Par contre, ce que je peux vous donner comme autre information, c'est que c'est quelqu'un qui a des origines étrangères. D'accord. Bon. Donc là, si vous voulez, j'ai vraiment envie de vous dire que ça peut être quelqu'un qui ait des origines un peu asiatiques ou ce genre de choses. Ah bon? Alors, je dis origine ne veut... Ça me fait rire parce que elle n'est pas du tout portée de ce côté-là, mais bon. Alors, origine ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui a des baguettes et qui est à fond comme ça. Hein.
c'est pas du tout ce que je veux dire. Qui a des origines, donc de famille. Ah. C'est à analyser cet aspect-là parce qu'effectivement, il ne faut pas rentrer dans le sujet préconçu de se dire c'est quelqu'un qui est typiquement asiatique. D'accord. C'est quelqu'un qui a effectivement une histoire familiale asiatique. D'accord. D'où sûrement cette spiritualité d'ailleurs. Oui. Donc par rapport à votre fille, pas d'inquiétude. Bon. Les choses se mettent en place sur la fin de l'année et on avance sur quelque chose de constructif au long terme, effectivement à partir de l'automne 2014. D'accord. Voilà. Très bien. Je vous remercie d'avoir appelé, merci de votre appel, pardon. Bonne soirée, restez positif, surtout c'est important. Votre fille a besoin de votre positivité. C'est entendu. Merci beaucoup Thomas, bonne soirée à vous. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Alors je vous rappelle que vous avez le 3255 à composer puis la touche étoile, pendant que moi je prends tout de suite un nouvel appel. Allô, allô, je vous demanderai de couper le téléviseur, ou le son au moins de votre téléviseur et de me donner votre prénom s'il vous plaît. Christine. Christine, bienvenue Christine, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui. D'accord, alors je vous souhaite la bienvenue. Je vais prendre s'il vous plaît votre date de naissance Christine. Le 21-10-57. Ok, alors quelle est votre question Christine? Je vous appelle pour mon... Je suis en train de vendre mon commerce et je voulais savoir si ça va se réaliser. Alors, vente. Ça ne peut pas se réaliser avant novembre, déjà. Oui. Alors, je vais essayer de vous donner une date plus précise. Oui. Alors, c'est entre novembre et janvier. Oui. Novembre et janvier, c'est ça. Novembre et janvier. Alors, pourquoi cette attente? Parce que effectivement, l'éventuel acquéreur est dans une démarche d'obtention de financement. Oui. Parce qu'en fait, c'est une personne qui ne veut pas faire tout en autofinancement. Donc effectivement, c'est ce qui va faire que le dossier prendra le temps pour arriver entre novembre et janvier, pardon. Oui. Mais par contre, il y a effectivement quelque chose qui... J'ai cet aspect de libération sur 2014 pour vous. Vous avez des nouveaux projets, quelque chose qui vous permet d'avancer et d'avancer sur autre chose. Plus porté sur vous-même. Oui. Et parce que je voudrais retrouver un autre travail, c'est pour ça. Oui, mais justement, où vous pourriez avoir plus de temps pour vous. Oui, pour moi. Oui. Hein? Ouais. Et donc là, effectivement, pour moi, Christine, pas d'inquiétude, c'est sûr, ça se met en place effectivement sur la fin de l'année. Et au début de l'année 2014, vous êtes soulagé. Oui. Et je vais pas avoir de soucis financiers avant. Non, j'ai pas de soucis financiers. C'est vrai que c'est très serré, mais j'ai pas de soucis financiers. J'ai pas de catastrophe financière. Oui, parce que j'ai eu un petit accident et puis je peux plus faire mon travail. Pour moi, si vous voulez, j'ai pas de catastrophe financière. On n'est pas effectivement au beau fixe, mais je n'ai pas de catastrophe financière. Parce que la période que je vous donne, novembre-janvier, c'est que vous remettez les clés. Hein, donc il y a effectivement l'argent qui tombe à ce moment-là. Oui. Donc là, pour moi, Christine, je suis très positif pour vous. Vous êtes dans une année qui va arriver, donc 2014, qui sera une année de reconstruction pour vous et d'évolution et d'avancée, professionnellement et personnellement. Donc pour moi, je n'ai aucune inquiétude. On a vraiment quelque chose de très sain pour vous. Je vais retrouver du travail alors. Oui, pour moi, dès le début de l'année, pas de souci. Pas de souci. Moi, je pense que d'abord, vous devez prendre soin de vous là maintenant, pour les prochains mois qui arrivent. Et ensuite, derrière, effectivement, on aura cette reprise de travail sur le début de l'année 2014. Oui. Donc, Christine, restez positive, ça va se faire, croyez-y. Et on se reparle en 2014 pour faire le point, mais je suis certain que ce sera déjà fait. D'accord. Je vous souhaite une excellente soirée, Christine. Restez positive. Vous aussi. Bon courage. Merci. À bientôt, au revoir. Alors, je vous rappelle, c'est le 3255, la touche étoile que vous devez composer. Et moi, tout de suite, je prends un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Francis. Francis, c'est la première fois que vous m'appelez? Oui, vous, oui. D'accord. Alors, je vais prendre votre date de naissance, Francis. Le 19-01-51.
51, parfait. Quelle est votre question? Voilà, j'ai une maison à vendre que j'ai mise sur des sites internationaux. Oui. Et bon, ça va faire 3 mois et j'ai pas tellement d'appels. Je voudrais savoir un peu plus pour la vente, si ça peut marcher assez rapidement. Alors, tout est relatif déjà pour moi. C'est un couple d'Anglais qui achète votre bien. Oui. Pour moi, c'est la ville qu'on me donne, c'est des gens qui sont de Cardiff. Bon, après, je vous donne ça, ça changera pas votre vie. Hein. Oui, d'accord. Pour moi, d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, mais ça vient tout seul. Ensuite, en ce qui concerne la période, pour moi, c'est vendu au plus tard au premier trimestre 2014, pardon, parce que 2013, on est un petit peu en retard. C'est-à-dire que la remise des clés se fait au plus tard au premier trimestre 2014. Ah, d'accord. Il y aura un compromis avant, quoi, ça? Ah bah, je pense que dans le mode de fonctionnement français, il y a effectivement un compromis et après la remise des clés. Donc effectivement, moi là, ce que je vous donne, ce qui n'est pas toujours le cas, j'arrive pas toujours à faire la différence, mais là c'est sûr, au premier trimestre 2014, c'est la remise des clés. Donc la vente est faite. D'accord. Et le prix qu'on a indiqué, là, c'est bon ou il faut le descendre? Il y a une légère négociation, mais alors franchement, c'est ridicule. Comme négociation, limite, c'est pas négocié. C'est vraiment ridicule. Ouais, d'accord. Donc il faut qu'on attende au moins la fin de l'année pour le compromis, quoi. Je pense qu'il faut attendre l'automne pour le compromis. Après, je peux pas être plus précis que ça. Hein? Parce que, je vous explique pourquoi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait la bonne période. Et pour moi, vous allez avoir des nouvelles visites, des visites en tout cas, des contacts qui vont se mettre en place sur deuxième quinzaine de septembre, première quinzaine d'octobre. Et c'est ça qui va déclencher les négociations derrière, le compromis et la vente. D'accord ? Donc tout ça, ça va venir. Vous allez avoir 2 ou 3 couples d'étrangers, pas que des Anglais, mais effectivement, il y a un couple d'Anglais qui pour moi est très, très intéressé et qui va effectivement vous faire une proposition légère, mais très très légèrement plus bas que ce que vous voulez. Vous essayez de remonter un petit peu, ce qui fait qu'on a une petite fourchette de 4-5 000 euros d'écart par rapport à ce que vous vouliez vous de votre côté. Donc c'est pas énorme. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc effectivement, vous allez faire ce compromis et la vente sera signée, pas de souci. Pas de complications particulières, c'est pas des gens qui ont besoin de faire un prêt ou un crédit quel qu'il soit, c'est des gens qui ont déjà l'argent. Ah d'accord, bah c'est pas mal comme... Bah, c'est très avantageux pour vous parce que pas de complications, pas de ralentissement du dossier, les choses sont claires et pas de risque d'avoir un dossier qui s'annule au dernier moment parce que le crédit n'est pas accepté. Oui, parce que là, on n'est pas inscrit dans une agence et puis bon, c'est vrai que c'est assez difficile. Utilisez les réseaux sociaux, Internet plutôt, pardon. Oui, voilà, c'est ça, oui. Utilisez Internet, c'est ça qui vous fera vendre votre bien. Ah ben, on est sur un site international, là, hein, déjà un gros site. Hein. Donc pour moi, pas d'inquiétude. On a de toute façon, c'est quelque chose qui est un lien. Le premier contact se fait par Internet. Je ne serais pas surpris d'ailleurs que ce couple vienne par un agent immobilier franco-anglais, mais que l'agent en fait prenne la commission sur les Anglais et vous n'ayez aucune commission à payer. D'accord. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais savoir. Je vous remercie, je suis assez content. Mais de rien, c'est normal, Francis. Donc, début de l'année 2014, vous m'appelez, on fait péter le champagne pour cette vente. D'accord, ben, je vous remercie, hein, je suis heureux, hein, merci. Bah, de rien, c'est normal. Je vous souhaite une excellente soirée, Francis. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors, nous allons tout de suite passer à notre question-répondeur. Bonsoir, je m'appelle Dominique, je suis née le 10 septembre 1956 à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines et j'habite non loin, à côté de Mantes-la-Jolie, à Aubergenville, dans les Yvelines également. Voilà, donc ma question ce serait plus portée sur le sentimental puisque j'ai eu pas mal de déboires sentimentaux et j'aimerais savoir si oui ou non je vais rencontrer quelqu'un
parce que je vais avoir 57 ans dans 2 mois et je vis seule depuis 4 ans. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, Dominique, merci beaucoup pour votre question, répondeur. Alors, je vais revenir juste sur un petit point. Avant de parler de votre avenir sentimental, j'aurais surtout envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir le retour d'une personne de votre passé qui ne va pas du tout vous plaire. Et à première vue, c'est sur septembre-octobre. Alors, quand je dis pas du tout vous plaire, c'est-à-dire que vous ne vous attendez pas à ce retour et vous ne voulez pas de ce retour. Donc effectivement, c'est pour ça que ça ne va pas vous plaire. Alors, ce n'est pas catastrophique, ce n'est pas grave, vous allez très bien, comme une grande fille, faire comprendre que vous ne souhaitez pas que les choses changent. Par contre, effectivement, ça va vous bloquer jusqu'à peu près novembre, voire décembre, pour une nouvelle rencontre. C'est-à-dire que cette réapparition de la personne du passé va un petit peu vous bloquer temporairement sur votre évolution sentimentale. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il y a bien une nouvelle rencontre sentimentale avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui arrivera effectivement sur la période de novembre-décembre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose de très sain pour vous. J'ai quelqu'un qui est dans une démarche de vouloir construire, mais qui a besoin de temps pour construire. Donc vous allez mettre à peu près 6 à 8 mois pour construire réellement une relation suivie. C'est-à-dire que pour moi, dans la démarche, on a quelqu'un qui va d'abord vous dire on se voit de temps en temps, on échange de temps en temps, quelque chose de très simple. Et effectivement, progressivement, vous allez venir à une relation suivie et régulière avec une concrétisation au long terme. Donc pour moi, pas d'inquiétude. Ça se met en place progressivement. Simplement, vous devez être patiente et surtout vigilante à ce retour de la personne du passé parce qu'effectivement, ça va vous parasiter et à vous de tout de suite faire les choses claires dans votre tête, de les mettre au clair. Ça vous permettra effectivement derrière d'être dans une démarche où vous ne serez pas parasité trop longtemps par cette personne de votre passé qui réapparaît. Ça, c'est très important et ça vous permettra d'avancer sur une nouvelle relation au long terme, donc à partir de la fin de l'année. Doucement, mais sûrement, c'est le plus important. Alors, ma chère Dominique, j'espère avoir correctement répondu à votre question. Nous allons, pour cette fin d'émission, passer à mon coup de cœur de l'émission. Donc, mon coup de cœur, c'est pour la première personne qui a appelé, Marie, qui est née le 19 avril 62, qui a appelé pour une question professionnelle. Alors, effectivement, Marie a beaucoup de choses qui vont évoluer et c'est maintenant qu'elle doit prendre le taureau par les cornes pour faire avancer son univers professionnel. Et ça, c'est très important. Donc Marie est dans une bonne énergie, tout le monde est dans une bonne énergie, il faut aussi avoir confiance en soi et confiance en son chemin de vie. Vous avez tous une bonne étoile au-dessus de votre tête, donc ça c'est très important d'être positif. La bonne étoile fera le reste. J'espère que vous avez apprécié les quelques minutes et heures que nous avons passées ensemble. Si vous n'avez pas eu la chance de m'avoir ce soir, je serai connecté demain hors antenne. N'hésitez pas. Je vous retrouve pour ceux qui seront encore réveillés à partir de minuit. Autrement, demain soir à partir de 21h30, même heure, donc même endroit. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente nuit pour ceux qui ne seront pas là tout à l'heure. Et je vous souhaite de trouver le bonheur qui est juste au bout de votre nez. À tout à l'heure et à demain pour les autres. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.